notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazapoka, Tessa, Popola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. Stéphane Etienne, nous sommes censés être des députés pour ne pas installer la faute au centre culturel que nous effectuons cette conférence. En fait, nous vous remercions de votre présence à chacun de nous, signifie une grande chose d'importante. Alors, on ne peut pas commencer comme ça, sans pour autant respecter les normes patriotiques. Nous vous prions tous de s'élever pour commencer avec l'hymne national. Je vous prie de s'élever. Une, deux, trois. Debout, Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts. Et surtout, pas pour rien. C'est parce qu'aujourd'hui, d'abord, c'est le 12e jour du 9e mois, qu'on appelle le 12 septembre. Et lorsque nous nous souvenons, il y a cela plus ou moins 113 ans, je disais le 12 septembre 1887, il y a eu la naissance d'un homme que je citais, Simon Kimbangu. Et pour bien commémorer la naissance de cet homme, pas comme tous les autres, un homme extraordinaire, un homme charismatique. Et lorsque nous regardons le parcours de cet homme prophétique, c'est-à-dire les paroles prophétiques que cet homme avait préduit ou prophétisé, nous voyons que cet homme avait prophétisé sur l'indépendance. Et ce qui m'a beaucoup tiqué quand j'ai parcouru ces prophéties, et quelque part, l'homme Simon Kimbangu avait prophétisé sur la deuxième indépendance. Alors, dans notre thème, on a intitulé « Est-ce que ce Congo que Simon Kimbangu est né? Actuellement là, peut-on parler de ce Congo si il est indépendant? Lorsque nous regardons à ce Congo actuel, il y a la présence de la MONUSCO pendant plus de 20 ans dans ce Congo. Et aujourd'hui, il y a l'occupation de Bunagana. Ça veut dire l'une des villes congolaises qui est sous contrôle d'une armée rwandaise actuellement. Et donc, voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il faudra qu'on réfléchisse à haute voix et qu'on en parle, parce qu'au commencement était la parole. Et nous devons répondre ensemble avec vous cette question ou cette problématique de l'indépendance du Congo. Et donc, je ne peux pas seulement définir l'indépendance, mais toute définition de l'indépendance signifierait clairement que l'indépendance signifie la liberté. Et là-dedans, il peut y avoir plusieurs libertés. Il y a la liberté d'agir, il y a la liberté de penser, il y a toutes sortes de libertés. Et donc, en un mot, l'indépendance signifie la liberté. Et donc, nous voudrons savoir, est-ce que ce Congo est-il vraiment libre aujourd'hui? Là où il y a la MONUSCO, là où il y a le Rwanda qui occupe Bunagana. Alors, si le Congo était libre, comment on ne peut pas agir? Puisqu'il y a la liberté de penser, la liberté de faire, la liberté d'agir. Qu'est-ce que nous, les Congolais, on devait faire? Et qu'est-ce que nous pouvons faire si réellement le Congo est indépendant? Et donc, je ne peux pas dire que le Congo est vraiment indépendant. Puisque lorsque, à ma grâce prophétique, je rentre dans ce que le prophète Simon Kimbangu avait prédit, et Kimbangu avait dit qu'il y aura la deuxième indépendance. Et la philosophie indique que lorsqu'on parle de la deuxième indépendance, car l'indépendance signifie qu'il y a un peuple qui quitte de l'esclavagisme ou la dépendance d'un autre peuple. Et donc, en
occidentale est représenté par la Belgique. Et cet homme a œuvré, l'homme qui avait fait 30 ans de prison, à cause de réclamer cette indépendance. Et enfin, en 1960, on a obtenu, entre guillemets, une indépendance le 30 juin. Et maintenant, aujourd'hui, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, et la situation que nous vivons peut nous dire que nous sommes réellement indépendants. Et c'est là où nous sommes allés intérioriser Dieu, intérioriser même la science, intérioriser notre conscience. Et en regardant les paroles de Dieu qui avaient produit par cet homme et le prophète Simon Kimbangu, nous avons découvert ce que nous venons de dire il y a tantôt, qui avait prophétisé qu'il y aura la deuxième indépendance. Oh. Alors, quand il dit qu'il y aura la deuxième indépendance, ça veut dire seulement qu'il y aura aussi la deuxième colonisation. Parce qu'on ne peut pas avoir la deuxième indépendance sans qu'il n'y ait pas la deuxième colonisation. Et non. Mais il faudra maintenant que nous puissions connaître cette deuxième colonisation. Puisqu'il y a beaucoup de peuples, ou beaucoup de gens même de manière individuelle, qui sont souvent aussi colonisés, mais qui ne savent pas que je suis colonisé. Qui dépendent des autres, mais ils ne savent pas que je dépends des autres. Et lorsque nous avons intériorisé, posé les questions, regardé les événements, les effets, les actes, nous nous sommes dit que oh, la présence de la MONUSCO au Congo représente quoi ou signifie quoi? Nous allons retrouver que l'Occident qui nous avait colonisé pour la première fois était venu de manière ouverte par la Belgique et toutes les forces sataniques et autres, et voire même utilisant certaines églises pour que nous puissions subir la première colonisation. Et après les révoltes de nos frères, dont c'est les Congolais du 4 janvier, et d'autres, les Lumumba, Kasavubu et les autres, qu'on a tués tous dans les pratiques occidentales, il y a même un Belge qui dira dans sa parole qu'après l'indépendance serait avant l'indépendance. Quand vous dites que même si vous prétendez aujourd'hui que vous avez obtenu l'indépendance, nous allons encore vous retourner dans la même colonisation. C'était ça la parole de ces Belges qui étaient venus seulement presque confirmer la parole prophétique de Simon Kimbangu, qu'il y aura la deuxième indépendance. Et non, et maintenant nous regardons aujourd'hui le système occidental que j'appelle satanique a développé pour nous amener une colonisation vraiment occidentale qui doit être représentée au Congo. Après avoir instauré un système de la prédation, de tueries avec les dirigeants congolais et africains malhonnêtes, l'Occident a décidé de venir maintenant officiellement s'installer au Congo pour maintenant appliquer ouvertement cette deuxième colonisation. C'est ainsi que la présence de la MONUSCO se justifie au Congo. Parce que les mêmes pratiques sont aujourd'hui visibles de la même façon qu'il y avait les mêmes pratiques avant 1960. Et non les pratiques, premièrement, des tueries, parce que là où il y a la colonisation, il y a la tuerie des Africains, et des Congolais en particulier. Alors, vous allez vous rendre compte que, après que l'Occident lui-même créé de l'insécurité par leur fameux Conseil de sécurité, qui n'est pas représenté ni par un Congolais, ni encore moins par aucun Africain, ils ont créé l'AFDEL, qu'ils ont donné à Kagame, et Kagame est allé prendre notre frère Laurent Désiré Kabila, que son âme repose en paix. On nous a amené le 17 mai 1997, soi-disant une certaine libération que je conteste, et donc une deuxième colonisation officialisée via le Rwanda, pour maintenant continuer à nous tuer. Et même maintenant l'Occident, sachant bien que le peuple congolais est capable de détecter cela facilement, il a fallu que l'Occident vienne lui-même pour exécuter son plan machiavélique
à travers la fameuse MONUSCO. L'objectif, c'est quoi? C'est pérenniser le système colonialiste, de continuer à nous tuer, mais utilisant même maintenant les boucs émissaires, ce qu'on appelle le M23, les quoi que ce soit, le Rwanda, ou soi-disant les Codeco, autres. Et donc, c'est seulement le système occidental de la tuerie. Ceci se prouvant en disant que s'il n'y a pas ce système-là, s'il n'y a pas cette tuerie-là, la fameuse MONUSCO ne peut plus rester au Congo. Et donc la conséquence, c'est laquelle? La MONUSCO doit soutenir, armer, former, alimenter tous ces mouvements citoyens et tous ces mouvements rebelles, entre guillemets, afin qu'on continue à tuer les Congolais. Et également, ils continuent à justifier leur présence au Congo. Et non seulement que la MONUSCO est là pour encourager cela, la MONUSCO utilise l'influence occidentale auprès des gouvernants congolais et même africains afin qu'ils ne puissent plus agir. Comme on a dit, l'indépendance signifie la liberté d'agir. C'est ainsi que nous voyons tous les gouvernants congolais, qu'on appelle le gouvernement et les autres, ils ne sont pas à la mesure de décider. Ils ne sont pas à la mesure d'agir. Parce qu'ils reçoivent les injonctions occultes venant de l'Occident, en passant par la MONUSCO. Et là, les Congolais que nous sommes, représentés par ces gouvernants, on a tombé par le piège le plus idiot d'accepter de signer les accords n'importe comment, dont l'accord de siège qui lie le dirigeant congolais ou le gouvernant et la MONUSCO, c'est-à-dire le Conseil de sécurité. Et ce qui justifie la présence de la MONUSCO. C'est-à-dire que ces gouvernants n'ont rien à dire. Pourquoi? Parce qu'il y a un accord de siège. Mais le mot même indique, c'est-à-dire un accord où nous sommes liés. Parce qu'on vous parle de l'accord de siège. Mais le peuple congolais que nous sommes, lorsque nous regardons, même dans leur fameuse constitution, je comprends une chose, que nulle part les gouvernants n'ont jamais été, on n'a jamais parlé que ce sont les gouvernants qui sont souverains. Non. Mais c'est le peuple qui est souverain. La souveraineté n'appartient jamais au gouvernant. La souveraineté appartient à un peuple que nous sommes. Parce que le 30 juin, quand nous avons reçu la fameuse souveraineté nationale et internationale, même le Lumumba qui nous représentait, il n'a jamais dit que c'est moi Lumumba qui a obtenu la souveraineté nationale et internationale. Il a dit au nom du peuple. C'est le peuple qui a arraché cette souveraineté nationale et internationale. Mais aujourd'hui, le peuple commence à comprendre que non, le système occidental représenté par la MONUSCO n'est qu'une autre colonisation. Ça veut dire la deuxième colonisation que nous sommes en train de subir. Pourquoi? Pour prouver cette colonisation, il faudra prendre au moins 3 ou 4 aspects pour comprendre que le Congo est vraiment sous la deuxième colonisation. Vous allez prendre sur le plan spirituel. Vous comprendrez qu'ensemble avec moi, les systèmes spirituels installés au Congo et en Afrique, c'est un système de la spiritualité étrangère, la spiritualité occidentale. C'est ainsi que vous trouverez 90% des gouvernants sont tous dans le occultisme aujourd'hui. Je répète, 90% des gouvernants congolais sont tous dans l'occultisme. Et fort malheureusement, même les gouvernants ou les dirigeants des confessions religieuses, ils sont aussi dans l'occultisme. Et qui dit l'occultisme, qui dit la spiritualité étrangère, c'est-à-dire la spiritualité occidentale. Et lorsque vous quittez la véracité de Dieu, le Père, vous allez dans l'adoration d'un secte maçonnique et franc-maçonnique occulte qui vient provenant de l'Occident. D'office, vous êtes colonisé sur le plan spirituel. Et celui qui détient ces sectes a le pouvoir sur toi.
C'est comme ça que, sur le plan spirituel, les gouvernants congolais actuels ne peuvent jamais agir en homme libre, parce qu'ils sont liés d'abord sur le plan spirituel. En réalité, un homme, c'est l'esprit. Ça, c'est le premier aspect, le premier plan qui prouve que le Congo est réellement colonisé. Parce que là, on peut dire, le peuple, les dirigeants sont colonisés, mais le peuple prie. Ok, je peux répondre à ça. Le peuple prie quoi? Il prie le Dieu véritable, mais les dirigeants qui sont colonisés. Mais le mode de la gouvernance, même la bénédiction, tombe sur les dirigeants. Et donc, étant donné que les dirigeants sont la colonisation occidentale, de francs-maçons, maïkari, c'est une des conditions qu'on exige à 90% de vos gouvernants pour qu'ils prennent les postes de responsabilité, ils doivent entrer dans le secte. Et donc, c'est une preuve que sur le plan spirituel, nous sommes colonisés. Nous allons encore sur le plan économique. Lorsque nous regardons le système économique qui fonctionne dans notre pays, vous allez prouver ensemble avec moi que tout ce qui est de l'économie congolaise, à 90% vient de l'ordre occidental. Sans oublier à manger. L'argent, aujourd'hui on parle plus de dollars au Congo que les francs congolais. L'argent vient de l'Occident. Les carburants aujourd'hui viennent de l'Occident. Là, ce qu'il faut manger, la nourriture, du riz, ça vient de l'Occident. Même si à Bumba ici, on peut cultiver du riz, il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont là-bas. Les poissons, les chanchards, les thomsons, ça vient de l'Occident. Même si le fleuve Congo en a autant de poissons. Qu'est-ce qui est caché dans ce système? C'est-à-dire que les gouvernants que vous voyez, ils reçoivent des ordres en provenance de l'Occident, leur interdisant de ne pas pêcher, de ne pas acheter ni les bateaux de pêche, de ne pas cultiver, parce que les riz doivent venir de l'Occident. De ne pas installer une société qui peut pétrolière au Congo, véritable des Congolais, parce que ça vient de l'Occident. Les minéraux, les matières premières qui gorgent le Congo, dont de l'or, le diamant et les autres, on laisse toutes ces richesses aux sociétés occidentales. Et ces dirigeants, pour avoir l'argent, ils doivent aller demander auprès des mêmes maîtres occidentaux qui prennent notre argent ici. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la liberté de faire. Comme ils n'ont pas la liberté de penser sur le plan spirituel, ils n'ont pas aussi la liberté de faire parce qu'ils sont liés par le système occidental. Troisièmement, sur le plan militaire, puisque l'indépendance explique aussi la souveraineté. Or, si vous lisez même dans les constitutions, un État souverain doit avoir une armée nationale. Mais la présence de la MONUSCO au Congo, qui contient en elle autant d'armées, autant des armées, a brisé déjà notre souveraineté. Parce qu'au Congo, on n'a plus une armée. On a des armées. Alléluia, gloire. On a des armées étrangères. Occidentales, premièrement. Et ensuite, cela, on ajoute maintenant des armées africaines qui sont au service d'elles-mêmes Occident. Et donc, les fils, qu'en regardant cela, tout Congolais averti doit se mettre en tête que ce Congo de Simon Kimbangu n'est pas indépendant. Et donc, Simon Kimbangu n'avait pas tort de dire que vous obtiendrez la deuxième indépendance. Et donc, pour bien obtenir la deuxième indépendance, il faut d'abord identifier la première colonisation. Et donc, le peu d'éléments que je viens d'expliquer prouve clairement, identifie clairement que nous sommes colonisés. Nous dépendons des systèmes sataniques occidentaux. Sans ajouter aujourd'hui les armées qui sont devenues encore qui entrent comme une verre. Et donc, la réponse aujourd'hui,
la présence de la MONUSCO au Congo prouve à suffisance que nous ne sommes pas indépendants. Et cela s'ajoute encore avec l'occupation de Bunagana, puisque l'armée congolaise n'a pas le droit de chasser les petits Rwandais qui sont à Bunagana. Pourquoi? Parce que la MONUSCO sait bien que nous allons vers la fin du mandat. Comme leur mandat se renouvelle chaque fin d'année. Il fallait créer les M23, recréer les M23, leur donner l'occupation de Bunagana, tuer les Congolais et Congolaises, d'autres qui sont chassés à Burundi ou ailleurs, il faut les sacrifier pour justifier leur présence au Congo. C'est ainsi que les gouvernants, les autorités que nous avons aujourd'hui, ils savent cela que ils ont été donnés le mot d'ordre de ne pas attaquer les Rwandais qui sont à Bunagana, parce que les tous, ils sont beaucoup plus choisis par l'Occident pour utiliser leur plan satanique. Parce qu'avant, quand la première colonisation avait eu lieu, c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est l'Occident eux-mêmes qui tuait la majorité des Congolais. Maintenant, aujourd'hui, l'Occident a trouvé son instrument qu'on appelle les tous, les Rwandais, pour qu'ils fassent le travail de tuer les Congolais. C'est ainsi que l'Occident, le pays occidentaux, ils aiment beaucoup plus les Rwandais et les tous parce qu'ils leur facilitent la tâche de tuer surtout le peuple de Dieu qui nous sommes les Congolais. Et donc, Bunagana est occupé par la volonté de la MONUSCO, qui est une volonté occidentale, qui a imposé au gouvernement congolais de ne pas agir parce qu'il faut qu'ils continuent à exécuter leur plan de la deuxième colonisation. Et là, le peuple congolais, en grande partie de l'Est, là où nous venons, là où nous étions, a décidé d'agir, de dire que c'est fini. Nous devons obtenir maintenant la deuxième indépendance qui a été prophétisée par Kimbangu. Voilà ce que nous avons compris, que nous voudrions que tout Congolais comprenne cela, que le Congo n'est pas indépendant. Même si les gens célèbrent le 30 juin par l'ignorance, mais le Congo n'est pas indépendant. Les gouvernants que nous avons, ils savent, mais ils n'en ont pas le pouvoir. Mais le pouvoir nous appartient à nous, le peuple. Et donc voilà pourquoi Kinshasa, où nous sommes, ne peut plus rester silencieux. Le peuple qui nous et les autres dans notre province, nous devons tous embrasser la même vision, la même volonté, la même détermination d'arracher notre deuxième indépendance. Comme nos frères de l'Est ont déjà commencé cela. En faisant quoi? En chassant explicitement la MONUSCO sur le sol congolais. Parce que l'indépendance ne se donne jamais. L'indépendance, ça s'arrache. Nous devons arracher l'indépendance. Parce que la MONUSCO représente maintenant l'arbre, le système satanique que l'Occident a installé ici au Congo. Et la MONUSCO qui représente l'Occident. Et aujourd'hui, on ne peut plus avoir peur ni de la MONUSCO ni de l'Occident. Parce que l'Occident n'existe plus. Sur le plan prophétique et sur le plan spirituel, l'Occident n'a plus de pouvoir. Les reines, les déesses est morte. Pour sont rendues au Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu a suscité un autre homme par la volonté de Dieu pour soutenir le Congo. C'est Poutine, bien qu'il est de l'air, pour contredire les mensonges occidentaux. Et donc nous, les Congolais, on peut se mettre même ensemble avec Poutine pour commettre fin au système occidental qui nous a trop liés. C'est comme ça que je salue le peuple malien. Et demain le 13, d'autres peuples maliens, nos frères maliens qui seront au Conseil de sécurité pour réclamer des exigences. Et donc ce combat doit être non seulement congolais, ce doit être un combat de l'Africain tout entier. Je dis que le Congo n'est pas indépendant.
le Congo subit la deuxième colonisation. Et non seulement le Congo, et l'Afrique tout entière. Et voilà pourquoi nous ne pouvons plus blaguer. Nous ne pouvons plus blaguer. Connaissant cette vérité, nous devons nous unir pour arracher notre deuxième indépendance. Je dis et je vous remercie. Je pense que le prophète Benjamin Kawanga, qui est l'initiateur du mouvement de libération dénommé l'Union indépendante. Voilà. Avant de passer à notre sous-question, qui est, sous-thème, qui est bien sûr quel est le rôle de l'Africom en Afrique. Je voudrais rapidement passer la parole à monsieur Kanefou Moutuloa, qui est bien sûr membre de la KID, l'association qui vous débout de pouvoir dire mots que nous puissions continuer. Monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon frère. Je voudrais remercier d'abord les organisateurs. Je remercie également la présence de la presse et des différents membres. Moi, c'est monsieur Kanefou Moutuloa. Je suis membre de l'association qui vous débout. Et c'est une association qui milite pour les intérêts de cette province, bien qu'elle ait été démembrée il y a de cela, je crois, 25 ans ou 35 ans, je pense. Comme je disais, je remercie toute la présence à vos qualités et titres respectifs. Je pense qu'on a toujours, d'une manière ou d'une autre, dit que les élites africaines, c'est une élite qui ne réfléchit pas en termes de la projection. C'est-à-dire, elle pense juste au bout de la longueur de son nœud. Ils n'ont pas tort, mais ils ont également tort. Lorsque le prophète m'a demandé d'intervenir, je me suis posé la question, a-t-il vraiment pris le temps de m'inviter là-bas? Nous allons faire des échanges. Ça va vous pousser à aller chercher, vérifier cette information. Tout a basculé pratiquement lors de la fin de l'Union soviétique, avant la chute des murs de Berlin. Un général israélien en retraite, il dira qu'il fallait refaire la carte africaine. Cette carte que nous avons héritée de la colonisation. Certains le connaissent, c'est M. Obed Ignon. Il avait fait un plan à l'époque. Il avait demandé à ce qu'on puisse refaire cette carte. Elle ne devait plus être d'actualité. Les années ont passé, mais lorsque la chute de Berlin était effective et la fin de la guerre froide, l'Amérique devait chercher de nouveaux ennemis. Il fallait neutraliser partout et rester le maître du monde. Et l'empire francophone était un empire qui était en troisième position. Parce qu'il y avait l'empire des Anglo-Saxons dirigé par les États-Unis, il y avait l'Union soviétique et l'empire francophone qui venait. Pour les Américains, il faut détruire cet empire et rester le seul maître du monde, rester la commande de tout. Et c'est une guerre. Et la guerre a souvent besoin du fric. Il faut financer l'opération. Comment doit-on financer cette opération? En Afrique, il y a des pays qui peuvent nous aider à financer cette opération. On doit créer la guerre. On doit créer un chaos quelque part pour qu'on puisse financer la guerre que nous aurons avec les francophones. Voilà les concours de circonstances qui ont fait que, à 1994, le 6 avril, lorsqu'on a assassiné le président du Rwanda et du Burundi, il y a eu massacre de peuple rwandais et certains, on les a contrés d'entrer dans la République démocratique du Congo. Ce n'est pas par un fait du hasard. Comme qui dirait qu'en politique, il n'y a pas un effet du hasard. Tout a bel et bien été programmé. Et les autorités zaïroises à l'époque n'avaient pas pris attention à cela. Ils ont fait assez
entrer les réfugiés, en masse d'ailleurs, plus d'1 million, ils sont entrés chez nous. Et on a laissé la situation pourrir, parce que là où ils étaient au cas de Mugunga, ils n'étaient pas loin du Rwanda. Mais on a laissé pourrir la situation pour que ça leur serve des alibis. Ainsi, quelques années plus tard, on dira que l'insécurité du Rwanda vient du Congo. Et à ce moment-là, on donne la carte blanche à M. Kagame d'intervenir au Congo. Et à cette époque, il y avait déjà une unité de commandement américaine qui se trouvait en Afrique, qu'on appelait AFRICOM. Cette unité n'était pas encore opérationnelle, mais était en train d'étudier les terrains. L'AFRICOM dont on me dit de parler aujourd'hui, et que je vous demande d'aller vérifier, c'est l'unité de commandement militaire des États-Unis en Afrique. Et lorsque cette unité est arrivée ici chez nous, en Afrique, l'unité était dirigée par le général David Rodriguez. Il était au Niger. C'est là où il était installé, à Niamey. Ça lui permettait de coordonner toute l'Afrique, avant qu'aujourd'hui l'AFRICOM ne soit répandue dans toute l'Afrique. Ils sont chez nous. Avant d'être chez nous, ils étaient déjà au Nigeria avec Boko Haram. Ils étaient au Mali avec le mouvement de MNLA, Al-Qaïda au Maghreb qu'on appelait ACMI. Ils étaient déjà là, sous l'ombre. Mais à un moment, ils sont venus chez nous. Et lorsque l'AFRICOM arrive chez nous, il fait 2 missions. La première mission, je crois que vous êtes les hommes de presse, vous connaissez cette expression qu'on dit la carte à 1 milliard. Je crois que vous avez déjà entendu parler. Et la carte à 1 milliard voulait dire quoi? Parce qu'un montant avait été décaissé pour évaluer les richesses de l'Afrique, les potentialités que regorge l'Afrique. Il y a des gens qui ont financé cette opération. On l'a fait du nord au sud et de l'est à l'ouest. On a évalué toutes les richesses de l'Afrique. Et cette mission-là, ce financement-là, ça s'appelait la carte à 1 milliard. Et l'AFRICOM a fait son travail. Ils sont entrés dans la 2e phase. C'est cette 2e phase que moi souvent j'appelle la propagande de la guerre. Parce que avant que Boko Haram ne commence à œuvrer au Nigeria, bien que tu ne veux pas m'attarder sur Boko Haram, ça ne me concerne pas, je m'attarderai beaucoup plus au Congo. Lorsque l'AFRICOM arrive quelque part, sa première mission, comment les détecter? Il procède par la manipulation de l'opinion. Pourquoi ils doivent manipuler l'opinion? Parce qu'ils ne vous diront pas qu'ils viennent chez nous à cause du fric. Ce n'est pas les réseaux économiques. Nous venons pour démocratiser, nous venons émanciper les femmes, nous venons protéger les minorités qui sont en train d'agresser. Voilà comment ils viennent. Et lorsqu'ils manipulent l'opinion, par la presse, bien sûr, pas toutes les presses. Ils ont les chaînes françaises que nous avons dans les abonnements Canal+. Même certains des médias que nous avons sur le pays, ils travaillent dans la même cause. Celui de la manipulation de l'opinion. Parce que je me rappelle, j'ouvre une parenthèse, lorsque Laurent Désiré Kabila est mort, j'ai entendu M. Louis Michel dire que ce monsieur était un frein pour le développement du pays. Avec sa mort, il y aura la démocratie, il y aura le développement de la RDC. Lorsque Maréchal Mobutu Seko Kukungwendu Wazabanga est parti, c'était également le même discours. Le Congo a eu cette fois-ci un dirigeant. Et lorsque Joseph Kabila est parti, on a dit que la démocratie est arrivée au pays, mais la situation est restée la même. Nous reconnaissons aussi la présence de cette AFRICOM lorsque elle cache la vérité de sa présence quelque part. Comment procède-t-elle? Cette unité de commandement vit dans la division de la population. Il crée des tensions ethniques. Ils sont en train d'exacerber les tensions. Les gens qui étaient frères hier, aujourd'hui n'arrivent plus à rester ensemble.
Benjamin était mon frère. Mais comme nous ne sommes pas de la même province, demain après-demain, nous devenons des ennemis. Je suis prêt même à prendre un couteau et le percer. Il vous instaure une culture de la terreur, où les gens sont en train de se massacrer sans pitié. Voyez ce qui s'est passé chez nos frères. Au Nigeria, les Boko Haram prennent les 134 filles dans une école. Ils partent avec eux dans la forêt. La presse internationale parle. Après un moment, Michelle Obama arrive. Back our girls. Faites-nous retourner nos filles. Le mensonge, comme ce n'était pas dans les coups. Ils sont arrivés ici chez nous. Nous sommes restés pendant des années avec citoyens rwandophones qui n'avaient pas de l'ampleur qu'ils ont aujourd'hui, qui se considéraient certains parmi eux qui sont inférieurs par rapport aux Congolais. Mais depuis un temps, ils se prennent comme maîtres du Congo. Ils ne veulent plus rester avec nous ensemble, nous qui étions leurs frères. Nous qui les avons acceptés dans nos universités. Ils nous massacrent à Kassik, à Makobola. À Beni Boutemo, ça devient monnaie courante. La terreur a érigé comme un système, comme un mode opératoire. Généralement, lorsqu'ils arrivent, ils ne viennent pas là où il n'y a pas de minerais. Il doit y avoir de minerais, il doit y avoir de pétrole. Comme dernièrement, ils étaient aussi à Mozambique. Je crois que vous avez entendu à Mozambique qu'il y a eu des attentats. Et lorsque j'ai essayé un peu de fouiller cette région, que j'oublie le nom, c'est une région pétrolière, très riche en pétrole. On nous dit que là-bas, il y a un mouvement d'Al-Qaïda, un mouvement de terrorisme s'est installé là-bas. Qui finance le terrorisme? Les terroristes, ils opèrent avec les armes. Mais qui les livre les armes? Ils procèdent encore, nos amis là, à démoniser l'autre. Ils sont là. Les mauvais, c'est Benjamin, moi je suis saint. Or, dans cette façon-là de démoniser l'autre, ils inversent la tendance de l'agresser par rapport à l'agresseur. C'est parmi leurs particularités. Aujourd'hui, ce sont les Congolais qui massacrent. Ce sont les Congolais qui sont en train de faire disparaître les Banyamulenge, qui sont estimés au-delà de 700 000 ici chez nous. Mais il y a des petites tribus là-bas chez nous, les Banyindu, en voie de disparition, qu'on n'en parle même pas, qu'on ne peut même pas les situer à 300 personnes. Mais ce n'est pas leur affaire. Le problème, qu'il faut inverser la tendance dans l'information. Toute la communauté internationale ne parle que du Rwanda aujourd'hui. Ce sont les Congolais les méchants. Les Congolais veulent faire disparaître les autres. Dans cette propagande, nos amis, ils procèdent également en monopolisant les débats. Ils ne veulent pas vous donner le temps. Regardez bien s'il y a un Congolais qui veut parler du mal de la MONUSCO ou de la présence de tous ces amis étrangers qui sont venus nous massacrer ici. On va lui priver les médias. Même les salles comme ça, c'est nous, peut-être en sortant là-bas, vous verrez les services de sécurité nous, en train de nous pourchasser. Ils ne vont pas vous permettre à vous exprimer. C'est à eux de monopoliser les débats. Ils gèrent le média. Lorsqu'une fois je voulais intervenir dans une presse internationale, que je préfère me taire, j'ai appelé, je posais la question par rapport à la démocratie. J'étais surpris de voir le président français embrasser le roi d'Égypte en disant qu'il était son frère, son ami. Il a apprécié le développement qui est en Arabie Saoudite. Mais il oublie une chose, que là-bas les femmes n'ont pas les droits comme partout ailleurs au monde. Les femmes sont marginalisées là-bas. On ne parle pas d'émancipation de la femme en Arabie Saoudite. Il n'y a pas la démocratie de la même manière qu'ailleurs. La liberté d'expression n'est pas à la une. Mais vous verrez ces gens débarquer dans les monarchies asiatiques parce que ils trouvent leurs intérêts.
La présence de l'Africom en Afrique, c'est pour les frics, pour des raisons économiques. Mais ici, chez nous, j'ai toujours donné à quelqu'un le temps d'aller fouiller. Essayez de fouiller qu'est-ce qui se cache derrière la carte à 1 milliard. Cette carte a déjà été mise sur le marché, ça fait plus de 5 ans. Et c'est sur base de cette carte qu'il y aura l'intensité des guerres à l'Est à un niveau tu n'as pas l'idée. À cause de la présence de cette carte, on peut même nous amener les dirigeants que moi j'appelle les nouveaux colons. Ils ont la peau noire, mais ils sont les premiers à coloniser leurs frères, piller leur pays et aller investir à l'extérieur. Ils préfèrent construire en Europe, construire en Belgique, et non pas construire ici. Ils préfèrent voyager en Europe. Il est en congé parlementaire, c'est bien d'aller en Europe. Il va aller faire quoi à Boende? Il ira peut-être à Boende pendant la période électorale. Il va aller faire quoi à Kwamut? Qu'est-ce qu'il va aller faire à Mayombe? Mais il doit aller en Espagne, il doit aller en Angleterre. Les nouveaux colons. Moi, je les appelle comme ça les nouveaux colons. Lorsque vous élaborez le budget n'est pas national. Le budget est le budget des institutions de la République. Ils prennent cet argent, ils amènent ça chez l'homme fort qui est l'Occident. Et moi, mes amis, j'ai toujours dit que la manière de procéder de ces gens ne m'échappe pas. Je reste tout mon temps en train de réfléchir et de regarder comment ils procèdent. Parce que je me pose toujours la question pourquoi il y a tant de guerres. Or, les Nations Unies ont été créées pour lutter contre les fléaux de la guerre, à 1945, je pense. Oui. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on avait constaté que l'humanité a connu des crimes qu'on ne voulait pas que ça revienne. Et on a mis les Nations Unies. Mais curieusement, les Nations Unies, par le Conseil de sécurité, est devenue une institution pour légitimer les guerres, pour marcher sur le peuple faible au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie, ils n'hésitent pas à éliminer les nationalistes de tout pays qui ne se plient pas au dictat de l'Occident. Je ne suis pas contre. Je parle de la classe oligarchico-européenne. Je ne suis pas contre les Européens. Peut-être moi, si j'aimerais un jour voyager en Europe, peut-être qu'on va me servir les mbala comme disent les Quinois. Mais je parle de la classe oligarchique. Cette classe. Comment j'ai encore conclu leur manière de procéder pour les reconnaître qui sont là? Ce sont des gens qui provoquent les conflits et qui font que les hommes qui se battent ne puissent pas identifier ceux qui ont créé les conflits. Les Congolais et les Rwandais sont en train de se battre, ils ne comprennent pas que ce ne sont pas eux qui ont créé les conflits. Ils ne se montrent pas comme eux les investigateurs. Lorsque les rapports des Nations Unies, les rapports mapping, dans les rapports mapping, on ne cite que le Rwanda. Mais les matières premières ne sont pas transformées à l'état brut au niveau du Rwanda. On les transforme quelque part. On ouvre seulement une ouverture pour que les matières puissent bien passer. Mais cela n'a pas empêché que Luka Latinacho ne puisse pas mourir ici à Kinshasa, mais dans les carrières minières, et pourtant il était un ambassadeur. Je conclue aussi en disant que je les reconnais également lorsque ces gens-là financent les deux parties à la fois. Il y a des moments où ils nous financent, nous les Congolais, parce que ils doivent financer les Congolais, ils doivent financer les Rwandais. S'ils nous donnent ici nous 15 armes, ils vont donner là-bas 40 armes. Et nous sommes en train de nous entretuer et eux qui gagnent. Et au finish, ils se passent comme état un organe humanitaire. Ça, c'est leur conclusion. Et ils viennent maintenant dire non, MONUSCO est là pour la paix au Congo. MONUSCO est là pour pacifier l'Est. MONUSCO est là pour aider à ce qu'il y ait la sécurité. Je me rappelle en 2016, lorsque j'ai vu certains leaders congolais marcher pour demander que la MONUSCO reste. À l'époque, M. Joseph Kabonge voulait le départ de la MONUSCO. J'ai vu les autorités congolaises, certains de l'opposition, ils ont marché en disant si la MONUSCO partait, le Congo ne va plus exister. M. Kabila va tuer dans la stricte intimité avec son clan.
Je me suis posé la question, est-ce que ces gens-là roulent pour nous ou ils ne comprennent pas les enjeux avec la présence de la MONUSCO? Très chers frères et sœurs, c'est sur base de ces analyses que moi je reconnais la présence de l'Africom quelque part. Ici chez nous c'est l'Africom, avec les CADECO, avec les ADF NALU, avec tout ce monde-là. Lorsque vous êtes à l'Est, vous trouvez ADF NALU attaquer la RDC en sachant qu'il ne va pas gagner le pouvoir. Parce qu'il est ougandais. Il n'a jamais inquiété M. Museveni, mais curieusement, il attaque le pouvoir de Kinshasa. La force de libération démocratique du Rwanda, si c'est FDR, n'attaque jamais le Rwanda, mais il n'attaque que Goma. Il n'attaque que Bukavu. On se pose des questions. Sont-ils réellement des rebelles pour renverser le pouvoir dans leurs pays respectifs, ou sont des gens qu'on est en train de manipuler pour une cause? Et ça permet à ce que cette situation-là puisse se pérenniser. Et la MONUSCO est là, et la MONUSCO parraine. C'est pourquoi notre association a écrit une lettre auprès des autorités congolaises. La lettre qui est là, je donnerai ça à votre intention. Nous avons écrit à l'honorable président de l'Assemblée nationale, parce que les questions diplomatiques se traitent au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous avons écrit au président et nous l'avons déposé. Et derrière, nous avons envoyé un tract où nous demandons le départ de la MONUSCO. Et nous disons que MONUSCO égale tueur, MONUSCO égale agresseur, MONUSCO égale pillage de nos ressources, MONUSCO égale M23, MONUSCO égale CNDP, MONUSCO égale ADF NALU, MONUSCO égale vendeur des organes génitaux humains, MONUSCO égale CODECO, MONUSCO égale FDR, MONUSCO la guerre et non la paix, MONUSCO la balkanisation de la République démocratique du Congo. Vous êtes le membre de la presse, c'est à vous de vérifier ce que nous sommes en train de dire, si nous sommes dans les mensonges ou nous sommes dans la vérité, parce que ce que nous disons n'est qu'une partie remise, et à vous de fouiller davantage les informations. Je sais que vous êtes des éminents journalistes, vous êtes depuis des années dans votre monde professionnel. Vous allez aider le peuple congolais à connaître et à dénoncer surtout, à dénoncer tout ce qui se cache. Aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse avant de terminer. J'entends mes frères Teke et Yaka en train de se massacrer. Et lorsque vous regardez les premières images, vous verrez que non, ce n'est pas la culture du peuple Yaka ni le peuple Teke en train de s'égorger, de prendre une machette et de massacrer son frère. Ce sont des cultures qui nous viennent d'ailleurs. Ce sont des cultures qui nous sont transportées d'un pays à un autre par ceux-là qui nous agressent et ceux-là qui disaient hier, c'est nous qui étions la cause de l'absence de développement de notre propre pays. Or, ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation, j'ai dit. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était l'intervention de M. Kanefou. Les journalistes, vous comprendrez que moi et mon frère Akibou, nous ne dormons pas ensemble. Mais ce que moi je réfléchis avec ma petite grâce prophétique, ça corrobore avec ce que lui, non seulement il est réfléchi, mais il est venu avec les preuves. Et donc, les mots, non seulement à vous les journalistes, mais également aux leaders des mouvements citoyens qui sont dans la salle et d'autres qui vont nous suivre, et les Congolais de la diaspora, les Africains. Les mots, c'est que nous avons compris, tous ensemble, comme l'a dit mon frère Akib, vous les journalistes, vous pouvez faire les investigations, vous connaissez ce que nous disons. Et pour synthétiser ce que nous vivons, c'est que nous sommes dans une deuxième colonisation. Chaque Congolais, partout où il est, il doit mettre en sa tête que je suis colonisé. Chaque Congolais ou Congolaise doit mettre à sa tête, également les Africains, que nous sommes dans une deuxième colonisation. Le prophète Kimbangu n'avait pas menti.
donc nazongeli lisusu congolais nyonso na congolaise nyonso atia na mutu na ye ke toza na boumbu ya mibale congolaise yote na bote bebi ko fartu ku Congo ba Dieu tout ko kubutu moi nous sommes dans la deuxième colonisation de l'Occident représentée par la MONUSCO et donc une seule décision suffit laquelle c'est de poser les actes. Chacun de nous doit poser un acte pour arracher notre deuxième indépendance. Et ainsi, nous serons appelés un peuple digne qui a droit de vivre. Parce que tous les mécanismes qu'on a expliqués ici, tous ceux qui se font aujourd'hui, comme mon frère a venu de parler de Numbi, nos frères Teke et même il y a d'autres qui sont au Congo central. Ils sont là. On a mis encore les tous, ils sont au Congo central. Et ils sont implantés partout. Avec le système de l'occupation, avec les régimes qui se succèdent et qui sont les autorités que vous voyez, ils sont au service de cette colonisation-là. Et donc, les agents sont partout. Après, Bandundu, ça peut être Congo central demain. Comme ce fut le cas au Kasaï hier. Et donc c'est une situation qui concerne tout Congolais. Devons-nous continuer à accepter de mourir comme ça? Jusqu'à quand? Le nombre de morts des Congolais avant l'indépendance et le nombre de Congolais tués aujourd'hui après l'indépendance, vous avez vous-même la réponse. Et donc, c'est le système juste de la colonisation qui a changé le modèle. Mais nous vivons dans une colonisation ouverte. Et une seule décision implique que nous tous, intellectuels que vous êtes ou pas, chantez, nous tous, et surtout les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu que nous sommes. Et vous les journalistes, et sans oublier les leaders de la nouvelle classe politique. Si vous soutenez, vous suivez un politicien qui vous dit qu'il faut laisser la MONUSCO, si vous suivez un politicien ou un homme de la société civile qui vous dit que non, il faut aller avec la MONUSCO, comme mon ami a dit, on a soutenu que la MONUSCO reste dans l'époque de Kabila. Mais après Kabila, la MONUSCO continue à faire la même chose. Et donc, tout celui qui se tournera qu'on reste avec la MONUSCO, il ne peut être que soit un traître ou un complice. Mais nous tous, conscients que nous sommes, nous avons décidé que dès ces 15 ici, les 15, nous serons au palais du peuple, dans notre palais du peuple. Vous avez vu la lettre qu'on a déposée. Nous allons signifier à ces locataires là-bas que ce palais nous appartient, nous les Congolais. Et c'est à nous qui sommes souverains. Et donc désormais, dès aujourd'hui, nous commençons à poser les actes. Et vous, le Parlement, vous n'avez aucun droit de renouveler encore le mandat de la MONUSCO dans notre pays. C'est nous les souverains qui décidons. Et si vous le faites, vous allez subir la même chose. Et la MONUSCO, et vous, les parlements, vous quitterez ce pays. Parce que nous avons décidé. Trop, c'est trop. La MONUSCO dégage. La MONUSCO doit quitter le sol congolais. Et ce n'est pas seulement l'affaire de l'Est. De Bas-Congo à l'Équateur et partout, ensemble, nous devons décider comme un peuple uni. Parce que le Congo, c'est un corps. Lorsqu'il y a une plaie sur ton pied, écoutez, ta bouche va plaier. Et donc, on ne peut pas laisser ce système satanique continuer dans notre pays. La MONUSCO doit quitter les sols congolais. Et dès maintenant, ou à jamais, nous exigeons que chaque Congolais décide sur le départ de la MONUSCO. Et jusqu'au 4 janvier, si la MONUSCO ne décide pas, ne quitte pas le sol congolais, nous allons inviter celui que Kimbangu avait appelé le grand roi divin qui est là, et tous les gens qui ont été tués le 4 janvier, et nous autres les Congolais, même si nous qui sommes vivants, on n'agit pas, les morts congolais vont agir. Et donc nous devons agir. La MONUSCO dégage, la MONUSCO bye bye. Nous disons le départ de la MONUSCO. Je vous dis. Voilà, merci. Nous allons maintenant passer aux séries des questions.
pour conclure avec la dite conférence. Donc, je pense que votre question majeure, c'est de savoir comment est-ce que nous allons procéder pour arriver à la deuxième indépendance qui avait été... Oui, ce sont les actions qui demandent comment on va procéder. Alors, premièrement, je vous le dis, même dans la Bible, il est écrit ceci: ce qui arriva à ce temps-là arrivera. La première colonisation, il y a eu les événements populaires qui ont engendré ce que nous puissions obtenir la première colonisation. Je parle bien des événements populaires, ça veut dire les actions de la population qui a fait ce que nous puissions arracher la première colonisation. Et donc, il est évident que pour arracher la deuxième colonisation, il faut aussi qu'il y ait les actions concrètes de nous, la population, pour arracher la deuxième colonisation. Et donc, lorsque vous parlez de notre présence au Parlement, ce n'est pas là-bas. Oui, il est évident que sur le plan stratégique, nous ne pouvons pas étaler toutes les actions que nous allons procéder maintenant ici. Alors, ce que nous demandons beaucoup plus, c'est l'unité des Congolais. Et comme je l'ai dit, chaque Congolais doit poser un acte, doit poser une action contre la MONUSCO qui représente ce système aujourd'hui chez nous. Alors, comment nous allons procéder? C'est multiforme. Oui, au Parlement, ce n'est pas le Parlement qui va décider. Mais nous supposons que, et nous croyons clairement que, le système qu'on a instauré pour faire marcher le système colonialiste est aussi représenté par le Parlement. Et donc nous, en tant que souverains, nous allons les mettre en garde. Que parce que ce sont eux qui signent. Quand vous lisez, quand vous écoutez les gens de la MONUSCO, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a un accord de siège. Vous voyez? Or, juridiquement par là, tout accord doit être ratifié par le Parlement. Et nous irons leur dire que messieurs ou mesdames ou dames, que vous êtes au Parlement, nous les souverains, nous avons déjà compris que ces gens ici ne peuvent plus rester avec nous dans le système de la colonisation. Et les actions vont suivre de temps en temps, de plus en plus. Premièrement, il y a la mobilisation que nous devons et nous le faisons, et à travers vous, les médias, que vous devez aussi nous faciliter la tâche pour ne pas être comme la presse internationale qui avait dit mon frère, qui ne facilite pas la tâche aux Africains, elle dit la vérité. Et donc, de plus vite, j'aimerais dire que nous allons procéder par les actions individuelles, ciblées, et pourquoi pas aussi les actions collectives de toute une communauté pour que nous puissions arracher notre deuxième indépendance. Je dis. Merci. Merci beaucoup. Oui. Je réponds à mon frère qui m'a posé les deux questions. Je commence par la seconde. Je suis aussi mieux placé pour m'entretenir avec qui que ce soit en privé ou sur la place publique. D'ailleurs, nous avons toujours voulu que les gens comprennent pourquoi la guerre s'enlise chez nous. Parce que nous sommes en train, c'est-à-dire, toujours identifier un ennemi à bisoter. C'est un sérieux problème. Alors, je reviens sur la première question, comment nous devons nous libérer après toutes ces informations, la conclusion. Parce que nous devons avoir une solution. Vous savez, il n'y a aucune solution sur cette terre des hommes qui ne soit pas liée à la culture d'un peuple. La culture, ce n'est pas la musique. Dans notre pays, depuis un temps, bien que la musique en fait partie, chaque fois qu'on parle de la culture en RDC, toujours on parle de la musique. La langue elle-même, c'est une culture. Lorsque François Hollande est arrivé ici à l'époque de M. Kabange au pouvoir, il a dit là-bas au palais du peuple, la francophonie est une culture. La réponse de chaque peuple par rapport aux événements, par rapport à des conflits répétitifs, par rapport à toute une situation que vous pouvez trouver ne se résume que ne trouve la solution qu'au travers de la culture. Je parle, je vais une parenthèse, je vais la fermer. Vous savez, chaque fois que nous avons des grands forums ici chez nous, même des dialogues, généralement on donne ça aux religieux, soit un catholique, soit un protestant. Mais vous allez comprendre au fond, lorsqu'un musulman arrive, il a du mal à prendre un catholique. Parce que les catholiques ne roulent pas nécessairement pour les pays dont il est, même qu'ils sont originaires.
il ne va pas rouler pour le peuple, mais il va rouler pour le Vatican. Il va rouler pour l'Union européenne. Quel sera l'intérêt de l'Union africaine, de l'Union européenne dans les négociations qu'il va entamer? Et on peut amener même d'autres chrétiens. Je prends par exemple de l'église de Mukuna ou de Mbiye ou quelque chose. Et même les chrétiens vont s'accuser mutuellement, celui-ci les démons, celui-ci les anges, et ainsi de suite. Jusqu'au finish, vous n'aurez pas la réponse, bien qu'ils soient de la même confession religieuse. Parce que les deux en venant, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens catholiques, ils viendraient avec la culture extérieure pour résoudre un problème qui regarde les problèmes de notre circonscription. Vous rentrez dans nos sociétés traditionnelles, les chefs coutumiers sont les parades qui résolvaient les problèmes. Ils n'avaient pas fait le droit, mais ils étaient en mesure de résoudre les problèmes des conflits dans une société. Bien qu'il n'a pas fait le droit. Ce n'est pas que je néglige le droit. Je reviens dans ce que je disais, la solution se trouve dans la culture. Dans cette culture, il y a la langue, il y a la spiritualité. Je ne parle pas de spiritualité calquée de l'Occident. Je parle de non-spiritualité. Dans nos différentes régions, il y a des chefs coutumiers. Et ces chefs coutumiers-là, ils sont en contact avec certaines entités territoriales. Nous laissez pas les aïeux. Et généralement, quand il y a des problèmes, moi j'ai eu le temps d'aller au village et j'ai vécu quelques temps au village. Chaque fois qu'il y a un problème, on va voir les chefs coutumiers et les chefs coutumiers donnent la solution. Et le problème que nous avons actuellement ici, c'est moi et vous de recourir à nos traditions ancestrales. Les meilleures traditions, bien sûr, et au travers de cette culture, nous trouverons une solution. Je parachute en disant, lorsque David Livingstone arrive à l'embouchure du Nil, il dit, assurément cet endroit-là, c'est le sommet de la civilisation. Et l'embouchure n'est pas ailleurs, c'est chez nous. Dans le croisement des rivières Simoulik, c'est pas moi qui vous informe, vous le connaissez. Il arrive là, il constate que non, c'est là où la civilisation est partie. Mais nous, pour chercher la solution à nos problèmes pour la civilisation, nous allons en Belgique, nous allons en France, nous allons en Grande-Bretagne. Regardez dans votre culture, vous aurez la réponse à tout ce que j'ai dit. Merci. Merci. Voilà, monsieur, vous avez la parole. Oui, c'est Baba Toukemba Daniel. Ezali question prophétique oyo batebele basala la confusion ya kolinga kolobaki Yesu Kristo azali ya bamindele et kimbango azali ya biso batumindo. Bon, réponse ezali moulayi mais ezali mukuse kaka pona katisa batu po bayeba Yesu Kristo azalaka ya mindele te. Ezali lukuta Bible oyo batu balinga kosala confusion wana. Congo eza na kati ya Bible, kimbango eza na kati ya Bible. Et pour la preuve, ye moko Yesu Kristo aloba boye, soki bolongwe na boumbu mutu moko ya kozongisa bino boumbu azati bondi mateke mutu azongisa bino boumbu. Yesu Kristo ya solo, parce que ba Yesu Kristo alukuta bazali azali pona boumbu te ata mukete oyo bateya biso oyo bateya batu oyo Yesu oyo azaka pona boumbu. Oh bon, nazoyebi nayebi ndeko nanga seza zoloba o bande koloba bokufa na nzala parce que bokomona lola eza lukuta oyo basango bateya biso wana parce que bataye kosalela Yesu na bango ya Vatican pona ma corruption na bango. Donc Yesu Kristo ya solo aza pona boumbu te, aza mindele pe te. Yesu Kristo azali pona peuple nyonso ya se mabele e kimbangu azali motinda mina ye na yena ndeko Dosta namoni atuni ma mituna ebele. Bon, mutuna d'abord ya non, élection. Je m'excuse. A posé qui deuxième hasard dernier intervenant. Il faudrait aussi si ça peut répondre comme ça. Comme ça, ok. On a profiter peut-être. Question ya ndeko kuna nani? Ndeko na ndeko ya M16 hein? 16 na sepeli na ndeko ya 7 ans après cette question. On a culture. Le col organisateur a côté ça qui biso ambiance en français, yango na côté qui na français.
pour vous dire que na CPL lokola bino pe bo intégrer pension ngana zaka nango ya ko valoriser culture na CPL magasi. Soki na na pension na te, j'allais vous donner mon nom de Georges, mais grand Robin Anga Kanef. Il y a tout na kinga kombo. Je dis non, mettez le nom de Kanef Mutulo. C'est-à-dire ne kombo na bota makina. Oyo papa na mama ba pesa kingai. Tango na zui baptiste munangai na 79 ba pesa nga kombo ya Georges. Mais bisika belé nga na tambola na kombo ya Georges te. Na tambola na kombo ya Kanef, pour ça dire que ya ba valeur culturelle. Parce que ceux qui na komi na mboka na biso autant kombo ya Mutulwa, il y a quelque chose où ils allaient plus prophétique ou na fond, na forme par rapport à ce que bengi Georges. Mukolo mususu na koloba na ngana lingala soki ba intervenant ba kolo conférence ba ngina no balingala na kolo ba Swahili na kubunda pe na Kikongo parce que na loba kango un peu à 75%. Merci. OK. Tu répondrais papa pour tout ça. Oui, et pour répondre qu'on a biso Dosta, il y a liboso eza que tu épargner d'abord mututé. Mais to linga kinde ko lobela mutu en termes individu. Parce que tu koloba ya yo moko tu koloba déjà wana que ba organiser que ba élection ndenge akoma ki na pouvoir ndenge nini. Biso kutu personnellement ngana zo reconnaître l'élection te na Congo. Déjà à partir de wana nzona bu. Et puis dans le bakeke batu nyonso bazo sala classe dirigeante nyonso yo. Baza batinda mikaka ya Occident. Problème na biso za nini? Biso tozo kende koluka solution na source. Kuna esika esala nini ebanda. Système eza na Congo eza ko représenter boy. Eza lokola njete. Omoni njete ndenge eza. Njete eza na biloko misatu. Ezali na misisa nango o babenya yango na ba lopoto na bango na to sito mesana yango ndenge ndeko senza otoluba racine principale. Eza na njete nango moko na katikati. Eza pe na matiti nango. Racine principale ya système to vivre oyo ezali Occident, oyo ezali représenter la Monisco. Njete ya katikati nde ezali Rwanda, représenté par Kagame on. Siko matiti kuna likolo nde omoni ma classe politique na biso. Siko biso toko bana na matiti ou bien to bana na racine principale. To bana na matiti à tout moment ezwa solution te. Yango to sur exemple là, au chanjaki, au tolongoli Kabila, to tienani o nini. Solution est monanité. Ce qu'on biso toza na besoin à kozwa li panda ya mibale. C'est-à-dire toke ko pikola mosisa wana ya o ya liboso o ya munene ndenjete wana ko sala nini ekokwea. Souci et mission na biso foto za lango ya kokwesa njete wana. Pona système nyoso ya mindele o ba yaka kotia biso na boumbu ya mibale ekwea. Eza na matiti te. Il faut ko landango na source. Alors Ntua mususu lobaki soki occupation talobi bunagana to nabosani nani Minembwe. Oui, ozali na torte parce que to joaki kaka na terme ya sujet de la quoi représentativité. Mais to démontrer que le Congo système wana nyoso mobimeza na kati ya Congo mobimba. To bosani le côté. Mais avant to juste solution to loba soki to bengani Monisco ezala bunagana ezala Minembwe ezala ozole kana yumbi ozole kana mususu ba préparer na Congo central kwa mutu nini nyoso ba préparer wana toko silisa ngo kaka soki to bengani Monisco, c'est-à-dire to botoli li pendant na biso ya mibale nde réponse na mukuse yango. OK, je crois que la question, il y a aussi une question qui a été posée. Non, voilà. Merci. Bon, faute de temps, comprenez-nous quand même. Ben, vous comprenez bien parce que c'est un espace culturel et c'est un espace événementiel. Hein? Après Bissot, ben, événement, monsieur Salamaka, après ça, il faut respecter le temps. Mais bon, je peux vous dire. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma,